quel est le désir le plus profond, l'aspiration la plus profonde de l'être humain. Il veut le bonheur éternel, la connaissance éternelle et la vérité éternelle. Mais peut-il les atteindre? Qu'est-ce qui le limite? Est-il obligé de se tourner vers une entité supérieure, une entité surnaturelle, un être absolument parfait, capable de satisfaire ses aspirations et ses désirs les plus profonds? Que nous montre la nature? Comment lire la nature? Pourquoi est-elle si ordonnée? Qui attribue à chaque chose dans la nature son rôle? Pourquoi cherchons-nous à cumuler les fortunes, les biens matériels dans ce monde, alors même que nous savons que notre vie est éphémère et que nous quitterons cette terre sans rien emporter? Pourquoi certains patients et malades guérissent-ils mystérieusement alors qu'ils étaient condamnés à mourir? Pourquoi sommes-nous en quête de connaissance, de vérité, de bonheur en permanence? C'est à toutes ces questions de fond que je vais te répondre à travers cet enseignement facile et accessible à tout le monde. Si je peux t'assurer une chose, c'est que quand tu auras écouté toute cette parole, ta vie ne sera plus la même. Avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fédéralité de la communauté, un endroit où tu trouveras le secret qui t'attend à l'intérieur de toi, plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis Josébert. Si ce que je fais te plaît, tu peux me remercier de diverses manières. Offrir un like, t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire, me suivre sur Telegram et même faire un don à l'association Fédéralitude. Commençons par la question la plus courante, l'existence de Dieu. Quelle que soit la croyance ou le livre, la notion de Dieu implique un être absolument parfait. Alors, si on parle d'un être absolument parfait, c'est forcément un être qui doit posséder tous les attributs positifs. Et parmi ces attributs, il y a celui de l'existence. Si Dieu est parfait et que toute existence dépend de lui, alors par conséquent, Dieu lui-même existe. Alors, comment démontrer cette existence? L'existence de Dieu ne peut pas être limitée par nos propres limites, en matière scientifique par exemple. Cette existence ne peut pas être remise en cause faute d'une démonstration scientifique. D'ailleurs, même si la science venait à nous démontrer maintenant l'existence de Dieu, cela changerait-il quelque chose en l'être humain, dans son comportement, dans sa nature? Je te laisse y réfléchir et de me dire ce que tu en penses. Ceux qui ont résolu la question de l'existence de Dieu y sont arrivés en se référant à leur côté intuitif. Ce côté s'appelle la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À défaut de compter sur une démonstration scientifique pour se prononcer sur l'existence de Dieu et pour approfondir cette notion d'intuition chez l'être humain, je te propose de revenir à ce qui t'est accessible, la nature. Que constate-t-on lorsqu'on observe la nature? Dans la nature, tout s'explique par la loi de cause à effet. La nature dans son ensemble s'explique par la même loi. Eh bien, cette nature que nous voyons et avec laquelle nous vivons est la conséquence de quelque chose. Et comme il ne peut y avoir de conséquences sans cause, la nature, en tant que conséquence, doit forcément avoir une cause. Cette cause ne peut pas être naturelle, puisque nous parlons de la nature. Cette cause doit être distincte, donc séparée de l'effet. Il doit s'agir de quelque chose de supérieur à la nature.
une entité surnaturelle. Lorsqu'on observe la nature et l'univers, on constate que les planètes se déplacent régulièrement sur leur orbite. Les graines se transforment en arbres selon une périodicité régulière. Les saisons se succèdent dans l'ordre. Tout ce qui existe dans la nature a un but. Il remplit une fonction ou une autre. La nature est une affaire ordonnée. Elle ne peut pas être un simple enchevêtrement d'accidents. La nature ne peut pas s'ordonner elle-même. Elle nécessite l'existence d'un être intelligent. Il est certain que chaque objet ne peut pas choisir lui-même la fonction qu'il va remplir. Les différentes fonctions doivent avoir été planifiées ou assignées, donc attribuées par un être intelligent, très intelligent, supra-intelligent. C'est cet être qui est responsable de cet ordre. Voici pourquoi Albert Einstein, le grand scientifique de la loi de la relativité, était convaincu qu'une intelligence suprême avait créé l'univers. Après la nature, j'aimerais maintenant t'expliquer une chose sur le comportement de l'être humain. Ce comportement justifie un dicton qui revient souvent comme un refrain. Il ne va pas emporter tous ses biens, toute sa fortune, toute sa richesse, ni dans sa tombe, ni dans l'au-delà. As-tu déjà entendu cette réflexion? Peut-être que les historiens me diront que les Égyptiens l'ont fait. Je dirais simplement qu'ils l'ont essayé, car finalement, leurs tombeaux ont été pillés. Au vu de cette expression très populaire, nous sommes d'accord sur le fait que tout dans ce monde est éphémère. Et pourtant, bien que tout soit passager dans ce monde, les gens achètent d'immenses terrains, construisent des maisons à différents endroits et érigent des immeubles de plusieurs étages. Ils font toutes ces choses et se donnent tant de mal pour les faire alors qu'ils savent que ces choses resteront ici-bas, sur cette terre. Qu'est-ce qui explique un tel comportement? Rappelle-toi ce que nous avons dit au début de l'enseignement. L'être humain veut le bonheur éternel, la connaissance éternelle et la vérité éternelle. Il cherche l'éternité. De ce fait, il veut s'organiser une vie éternelle dans cet univers sensoriel, dans ce monde des sens, dans cette Maya, la terre des illusions. Mais si on va plus loin, cette quête de l'éternité prouve que l'être humain est par essence immortel. La voilà, la vérité. L'être, cette entité qui est l'essence de la vie et qui vit dans l'humain, est immortel. C'est ce qui fait que l'être humain recherche l'éternité. C'est pour cela que les séparations font mal, que les divorces font mal, que la mort fait mal. Nous recherchons l'éternité. Et ces choses viennent nous rappeler que tout est éphémère sur la terre. C'est pour cela que l'être humain fait de grands projets comme s'il pourra s'installer ici pour l'éternité. Bien qu'il sache qu'il va mourir, il fait comme s'il vivra éternellement ici. Personne ne veut mourir. Tous nous voulons vivre. Tant que nous sommes en vie, nous avons cette impression d'éternité. Voici pourquoi l'être humain se rend chez le médecin lorsqu'il se sent malade. Il est prêt à dépenser tout ce qu'il faut pour se faire soigner. Oui, la nature essentielle de l'être humain est l'existence éternelle. Nous l'avons vu plus haut, il veut le bonheur éternel, la connaissance éternelle et la vérité éternelle. À propos de la connaissance, as-tu déjà constaté que chacun aime montrer qu'il en sait plus que les autres? Personne ne veut paraître ignorant, et encore moins être traité d'ignorant. Même les enfants harcèlent leurs parents avec des centaines de questions. Le désir de savoir est ancré en eux.
Cela indique que notre nature essentielle est la connaissance. À propos du bonheur, lorsqu'une personne rit, les gens ne s'inquiètent pas. Ils se demandent rarement pourquoi rit-il. En revanche, si une personne se met à pleurer, là, tout le monde va s'inquiéter. Les gens vont se demander pourquoi pleure-t-il. Cela montre que notre nature essentielle est le bonheur, la félicité. Et tout le monde veut le bonheur. Personne ne veut la misère. Et toutes les activités de la vie visent à atteindre plus de bonheur. Cela prouve également, et encore, que notre véritable nature est le bonheur, la plénitude. Lorsque nous avons bien dormi, sans cauchemar, sans soucis, ni tracasseries matérielles, nous nous réveillons avec la sensation de bonheur. Lorsque nous nous détachons un moment des sens, des émotions, des sollicitations, nous nous reconnectons à notre nature essentielle qui est le bonheur. Personne n'aime la souffrance. C'est la raison pour laquelle les personnes qui souffrent sentimentalement veulent se séparer ou s'éloigner. Celles qui souffrent d'une maladie physique douloureuse souhaitent plus que tout quitter leur corps. Elles veulent se débarrasser de la douleur, de la souffrance. L'être humain existe et il veut le bonheur éternel, la connaissance éternelle et la vérité éternelle. Si la nature essentielle de l'être humain est l'existence, la connaissance et le bonheur, il doit y avoir en lui un principe omniprésent qui possède ces caractéristiques. Mais où est ce principe? Ce principe ne peut quand même pas être ce corps physique qui est mortel, éphémère, périssable, si enclin à la douleur. Où est ce principe qui nous rattache à l'éternité? Où le trouver? Qui est-il? Dans une langue ancestrale indienne, appelée le sanskrit, il existe un mot qui désigne, dans la pensée hindoue, l'absolu dont tout procède. Ce terme désigne le fondement et la cause ultime de tout ce qui existe. Ce terme, c'est Brahman. Dans d'autres cultures, on emploie plus facilement le terme Dieu. Les hindous disent que la nature essentielle de Brahman, donc Dieu, est existence, connaissance, bonheur, Satchitananda. Puisque nous, les êtres humains, recherchons les mêmes choses, l'existence, la connaissance et le bonheur, nous sommes par essence liés à Brahman, à Dieu. Mais le problème, c'est que nous recherchons toujours et toujours des preuves. Et cela nous perd. Cela nous perd car nous sommes limités par des adjuvants qui nous empêchent d'accéder clairement et directement à l'absolu, à Brahman, à Dieu. Ces adjuvants sont appelés Upadi en sanskrit. Ce sont le corps, le mental, le prana et l'essence. Mais si on les observe simplement, si on observe avec attention le corps, le mental, la respiration, les battements du cœur, l'essence, on ne peut échapper à une conclusion. Il doit y avoir une conscience supérieure derrière leur activité. Si tu ne tiens pas compte de ces vérités, il y aura toujours une sensation de vide en toi. Tu auras toujours l'impression qu'en dépit de toutes tes possessions et du confort dont tu jouis, il te manque quelque chose de plus. Tu n'obtiendras un réel sentiment de bonheur et de plénitude que lorsque tu ajouteras en toi l'absolu, le Dieu plein. Remarque que chaque fois que tu fais quelque chose de mal, il y a un sentiment de peur qui émerge en toi. C'est comme si ta propre conscience te piquait. C'est l'absolu, Dieu, Brahman, qui est en toi. Il est témoin de toutes tes pensées et de tous tes actes. De quelle preuve as-tu encore besoin pour comprendre
qu'il existe un absolu. Peu importe que tu l'appelles Brahman, conscience universelle, supraconscience, cosmos ou Dieu, cet absolu existe. Vouloir définir cet absolu est la meilleure voie pour le nier. Le médecin, sage et yogi indien, Swami Sivananda nous dit « La seule description adéquate de Brahman est une série de négations. » C'est la raison pour laquelle, dans la Brihadaranyaka Upanishad, le sage Yajnavalkya proclame que Brahman est Neti, Neti, pas cela, pas cela. Cela signifie que le résidu qui subsiste après avoir nié tous les noms et toutes les formes est Brahman, l'absolu. Brahman, l'être, l'absolu, le Dieu immanent qui est contenu dans la nature d'un être, ne peut être démontré en voulant démontrer l'existence d'un principe extérieur qui est hors de portée des sens et du mental. Mais son existence peut être déduite de certains faits empiriques ou d'expériences courantes de la vie quotidienne. Voici un exemple simple et courant. Parfois, on se retrouve dans une situation difficile ou avec un grave problème financier. Et de manière mystérieuse, une aide nous parvient. De l'argent arrive juste à temps. As-tu déjà vécu une telle expérience? Que se passe-t-il à ce moment-là? Il te devient plus facile de t'exclamer avec joie. Les voies du Seigneur sont insondables. Merci Seigneur. Tu le dirais à ce moment, et pourtant juste avant, rien ne démontrait que tu avais une foi particulière en Dieu. Au passage, pour cet enseignement, je rends hommage et dis namasté, bonjour et merci à l'un des grands maîtres indiens du yoga, Swami Sivananda. Il est né en 1887 et son âme a transité en 1963. Au cours de sa vie, il a poursuivi deux carrières, d'abord celle de médecin, puis celle d'un yogi et d'un sage. Sivananda nous raconte deux expériences très édifiantes. Un avocat qui n'avait aucune foi en Dieu était tombé malade, atteint d'une double pneumonie. Il cessa de respirer. Sa femme, son fils et d'autres membres de sa famille se mirent à pleurer. Mais il fit une expérience mystérieuse. Les messagers du Seigneur Yama l'amenèrent dans un mystérieux tribunal. Le Seigneur Yama dit à ses messagers, « Ce n'est pas l'homme que je voulais. Vous avez amené la mauvaise personne. Renvoyez-le. » Au bout d'un moment, l'avocat qui était tenu pour mort recommença à respirer. Il avait fait l'expérience de quitter son corps, de voyager jusqu'à la cour du Seigneur Yama et de revenir dans son corps physique. Cette expérience étonnante le transforma complètement. Il développa une foi intense en Dieu et devint un homme religieux. Une autre personne instruite vécut une expérience similaire, avec quelques variantes. Elle mourut de la même manière. Le jour de sa mort, les messagers emmenèrent son âme au Seigneur Yama. Arrivé au tribunal, l'homme dit « Mon travail sur le plan physique n'est pas terminé. J'ai encore quelque chose de très utile à faire. Je vous en prie, épargnez ma vie. » Sa demande fut exaucée. Il fut émerveillé par cette étrange expérience. Avant de faire cette expérience de mort, il disait à qui voulait l'entendre qu'il était athée. Après cette expérience, il changea complètement. Il abandonna son travail et consacra le reste de sa vie au service désintéressé et à la méditation. Par-delà le changement de conception qui s'est produit dans la vie de ces deux personnes, il y a un autre fait qui devrait t'interpeller. Tu as certainement entendu parler de cas où des patients atteints de pires maladies sont miraculeusement guéris alors qu'ils avaient été condamnés par les médecins prestigieux. Il y a une main divine derrière toutes les guérisons. Sache donc
que même les meilleurs médecins du monde ne peuvent pas guérir le plus grand des rois lorsque son heure a sonné. Il y a des moments, en particulier lorsque nous traversons des difficultés, où nous avons du mal à supporter la compagnie des autres. On veut être seul. On cherche alors un endroit où on peut être au calme. Cela peut être dans notre chambre, dans un jardin, au bord d'une rivière. On peut même ressentir l'envie d'aller ailleurs, loin, très loin, au bout du monde, dans le désert ou l'Himalaya. On veut retrouver la paix intérieure. Cette recherche du calme nous donne l'indice qu'en tant qu'être, tu es par essence l'incarnation de la paix, que tu es complètement seul et que tu es identique à Brahman. Nous recherchons tous l'éternité et pourtant certaines personnes meurent dans le ventre de leur mère. Pendant ce temps, d'autres meurent à 20 ans, à 40 ans, voire à 80 ans et plus. Quelle est la cause d'une telle disparité qui fixe la durée de vie de chacun? Swami Sivananda nous dit que cela prouve clairement la loi du karma. Derrière cette loi, il existe un Seigneur omniscient qui distribue les fruits en fonction des actes des jivas, un terme sanskrit qui signifie individualité, âme individuelle, être vivant. Ce Seigneur fixe la durée de vie des jivas en fonction de la nature de leur karma et sait quels fruits correspondent à quel karma. Si le karma est insensible, il ne pourra pas éviter les fruits de ses actions. Ces lois sont là, mais l'être humain recherche des preuves scientifiques. Il est comme le hibou ou sa cousine la chouette, un rapace nocturne. Que le hibou accepte ou rejette la présence de la lumière, il y a toujours de la lumière. Que tu acceptes ou que tu rejettes l'existence de Dieu, il existe toujours. Il brille toujours dans les 3 périodes de temps, le passé, le présent et le futur. Il existe avant que tu ne le cherches. Il est plus proche de toi que ton souffle et plus proche de toi que tes mains et tes pieds. Alors, comme Sivananda, j'ai une dernière question pour toi. Existes-tu ou n'existes-tu pas? Telle est ma question. Si tu dis non, je te vois devant moi avec tes bras musclés, ton front large et tes grands yeux. Si tu réponds oui, ta réponse est la preuve de l'existence de Dieu. La question même de savoir si Dieu existe prouve clairement que Dieu existe. Brahman est l'absolu. Tout ce que tu vois est Dieu. Tout ce que tu entends est Dieu. Tout ce que tu goûtes est Dieu. Tout ce que tu sens, c'est Dieu. Tout ce que tu ressens, c'est Dieu. C'est l'aspect manifesté. Tous les corps appartiennent à l'absolu, à Brahman. Le corps physique appartient au Vira, le cosmos. Le corps astral appartient à Hiranyagarbha, l'intelligence cosmique. Le corps causal appartient à Ishvara, la réalité qui a le pouvoir de dissimuler. Où est ton jeu? Ce moi maintenant, à qui appartient-il? En parlant de l'existence de Dieu, Emerson a dit: un peu de réflexion sur ce qui se passe chaque jour autour de nous prouverait qu'une loi supérieure à notre volonté régule les événements, que nos tâches les plus pénibles sont inutiles et tout à fait stériles, que seules nos actions simples, faciles, spontanées, nous rendent puissants et que par un effort d'obéissance, nous deviendrons divins. Il a expliqué le bénéfice que l'être humain tire en se réconciliant avec sa divinité. Il a écrit: la croyance et l'amour nous libèrent du lourd fardeau de l'inquiétude. Ô mes frères, Dieu existe. Il y a une âme au centre de chaque homme et au-dessus de sa volonté, de sorte qu'aucun d'entre nous ne peut nuire à l'univers. Nous sommes tellement imprégnés de son charme que nous ne prospérerons que si nous acceptons ses conseils. Et si nous nous efforçons de faire du mal à ces créatures, nos mains se colleront l'une à l'autre
et nous ne pourrons que nous frapper la poitrine. Tout est conçu pour nous apprendre à voir la foi. Et si tu n'es toujours pas convaincu, regarde les gens en fin de vie. Discute avec eux. Regarde les documentaires et les reportages. Va dans un hôpital. Va dans un centre de cancérologie. Va dans un établissement pour personnes âgées. Écoute ce que disent les personnes qui ont toujours nié l'existence de l'absolu au moment où leur âme, leur être, demande à rentrer au bercail. Tu comprendras ce qu'a exprimé Emerson en disant: pouvez-vous me dire, mes amis, s'il y a quelqu'un sur la surface de la terre qui n'a pas peur de la mort? Y a-t-il quelqu'un qui ne prononce pas le nom du Seigneur lorsqu'il est dans une situation difficile, lorsque sa vie est en jeu ou lorsqu'il est en train de mourir? Pourquoi alors nies-tu l'existence de Dieu? Toi-même, tu admets son existence quand tu es dans les ennuis, à cause d'une perversion de l'intellect et de l'ivresse générée par ce monde. Tu es devenu athée. Bien que tu ne puisses pas prouver l'inexistence de Dieu, tu te proclames athée. N'est-ce pas un non-sens? Réfléchis-y. Cesse de discuter. Souviens-toi de lui et atteins l'immortalité et la paix éternelle. Pour cet enseignement d'éveil, je tiens à le dire, j'ai été comprendre la pensée d'un maître qui n'a rien à voir avec la culture judéo-chrétienne. Il s'agit de Swami Sivananda, ancien médecin devenu un des grands maîtres indiens du yoga et qui a écrit un texte qui m'a profondément inspiré. Dieu existe. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.